Silo. Bonsoir. Je suis la prophétesse Yolande Bélier de l'antenne des chérubins de Jésus-Christ. Dans l'absolu du souffle saint, nous allons demander au Très-Haut sa clémence en bol pour nous permettre d'entrer au cœur du mystère de façon simplifiée pour entrer dans la compréhension de ce thème que je fais la lecture. L'union dans la force ultime, deuxième partie. L'homme face au décès, suite. Ce fluide crée aussi des spectres et des ectoplasmes squelettiques, friands des réunions. Ce fluide s'associe à celui de la cendre en cas de malédiction par la cendre pour créer des composés fluidiques qui perturbent les corps éthériques et occasionnent des fractures et des tendances suicidaires. Pour combattre, les effets de ce fluide négatif, né de la vue lors d'un décès, il y a 5 méthodes. Imposition des mains sur l'abdomen et diffusion tranquille et sérieuse des fluides positifs. Massage lombaire et prière. Prière et recueillement en cercle. Conscience collective et désir de se purifier. 2. Contrôle des oublis. Les fluides et les oublis naissent. 2 points. D'une mauvaise audition, d'une perturbation du cortex cérébral, des insomnies, des incantations mal contrôlées, de la précipitation. Amen. L'union dans la force ultime. Nous savons toujours que l'union fait la force depuis la nuit des temps. Il est donc question ici de voir comment s'unir à la force ultime qui n'est autre que Yahweh. On ne peut pas dire que l'homme est lui-même la force ultime. On sait que s'unir ici, c'est être attentif aux préceptes de Yahweh pour voir comment percer le mystère et jouer son rôle. Comme le Dieu venait de le dire, lui, il joue seulement son rôle. Il fait seulement ce qu'il a à faire. Pour ce faire donc, l'homme doit être très très attentif, très curieux pour découvrir le mécanisme qui s'opère dans sa vie. Raison pour laquelle donc nous avons vu dans la première partie de l'union dans la force ultime qu'il y a un fluide qui se détache de l'homme et qui pénètre dans le sol lorsque l'homme meurt. Maintenant donc dans cette continuité, ce fluide crée aussi des spectres et des ectoplasmes squelettiques friands des réunions. Voyons ici des spectres et des ectoplasmes comme des forces agitées, bien qu'invisibles, mais qui se manifestent d'une façon ou d'une autre. Celui qui a fait la zone du littoral, peut-être il y a de cela quelques années, peut-être je peux dire que dans les années 99, il y avait un phénomène qui était récurrent où il fallait accrocher le palmier dans la maison, sinon on sera visité par un fantôme. Et parfois d'autres se comportaient comme une maman portant un enfant au dos qui demandait de l'eau pour laver son bébé dès qu'il le lave. Et quelque temps, dès qu'il trouve de l'eau, un incident ou quelque chose d'inhabituel arrive dans la maison là où il a demandé de l'eau. Et dans les taxis, quelqu'un tendait la main pour attendre le taxi. Dès qu'il entrait, 2 secondes après, c'est le squelette qui commençait à s'articuler, à bouger. Ça faisait que tout le monde fuyait, même si on oubliait même que la voiture est en train de rouler, tout le monde se sauvait. Donc c'est des choses qu'on pense parfois que c'est impossible. Et pourtant, en dehors de ce que nos yeux voient, il y a ce que nous ne voyons pas qui agit dans nos vies. C'est pour ça qu'on parle donc des ectoplasmes chrétiens qui sont friands des réunions, c'est-à-dire friands des assemblées. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, ils sont présents. Leur rôle, c'est quoi? C'est de distraire, de douter, d'amener l'homme à être distrait,
d'amener l'homme à douter de lui, à douter des autres, d'amener l'homme à ne pas rechercher la compréhension, d'amener l'homme à avoir des ponts cassés, de dire je préfère quand tel enseigne, je préfère quand l'autre enseigne, d'amener l'homme à se sous-estimer ou alors à se surestimer. Voilà le rôle de ces, appelons-les fantômes. De ces fantômes, ils sont là et la curiosité donc est de savoir de qui découlent donc ces fantômes. Ce sont ceux qui nous ont précédés depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. On constate donc que tout comme la tige de maïs, l'homme ne va nulle part, il se recrée autrement et il agit selon son identité avant qu'il ne quitte ce monde. On ne va pas quand même dire que tout le monde est dans le même sillage du feuilleton pour effrayer et pour peut-être quand on va regarder, j'ai dit peut-être mardi passé ou jeudi passé, je parlais des funérailles chez les petits, particulièrement chez les écoles, où il fallait qu'on attende un fantôme venir ramasser un morceau de nourriture avant que la cérémonie ne commence. Et ce fantôme-là était déguisé soit en un corbeau, soit en un groupe de corbeaux, soit en un groupe de... Donc il fallait qu'il y ait un groupe d'animaux. S'il y a le groupe là qui ramasse la nourriture dans l'assiette, on commence à chanter des you-you. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, on doit comprendre tout simplement que c'est une mauvaise façon de faire les choses. Avec la flamme du silo, on n'a plus besoin d'invoquer le mort pour venir manger. On a juste besoin plutôt de purifier le mort pour qu'il ne nous approche plus de la mauvaise manière, qu'il soit et devienne lumière. Maintenant donc, on va regarder dans nos assemblées. Quand on dit réunion ici, c'est à large spectre. Voyons les réunions comme nos différentes églises. Voyons les réunions comme le silo, par exemple, puisqu'il s'agit de nous. Voyons les réunions comme n'importe quelle réunion là où on peut aller s'inscrire dans nos différentes familles. Qu'on comprenne donc pourquoi on doit donc signifier que ces esprits agissent dans les réunions pour attirer l'attention de ceux qui veulent grandir spirituellement. Pour comprendre qu'il y a certaines habitudes à ne pas arborer. Parce que si on s'habille mal dans une réunion, on va passer plusieurs temps, plusieurs années, on verra qu'il n'y a rien qui est fait. C'est parce qu'on est mal habillé tout simplement. On peut être mal habillé comment? La mauvaise façon de penser, la mauvaise façon de juger, notre manque de responsabilité. Parce qu'on agit comme ces esprits en ce temps-là. On est trop agité, on dit des choses à tort et à travers, on raconte des choses comme bon nous semble, et on se dit être dans la vérité, et pourtant, il faut avoir le discernement. Si un temps soit pour le discernement, on va se rendre compte qu'on n'est pas dans la vérité. Pourquoi donc cela? Ça c'est une mise en garde que Yahweh nous met pour voir que en fait, ce n'est pas au hasard qu'on dit que tel enfant ressemble à tel enfant ressemble à tel enfant ressemble à tel. C'est une continuité. Rien ne se perd. Et à la suite, on dit ce fluide s'associe à celui de la cendre en cas de malédiction par la cendre pour créer des composés fluidiques qui perturbent le corps éthérique et occasionnent des fractures et des tendances suicidaires. On va donc comprendre que les suicides qui sont causés par-ci, par-là ne sont pas fondamentalement émanant de l'homme. C'est quelque chose qui vient de la force dont on ne voit pas. Or, nous, on penserait ici que non, c'est parce que quelqu'un s'est fâché et qu'il a marre de vivre, raison pour laquelle peut-être peut s'attacher la corde au cou. Voyons aussi les suicides, les tendances suicidaires, comme les morts subites. Quelqu'un, on vient de causer avec lui, même pas 15 minutes, on commence déjà à pleurer qu'il est décédé. Ça, c'est une tendance suicidaire aussi. Voyons les fractures ici comme nos différents manquements. Parce que l'homme est totalement fracturé de son corps jusqu'à son âme. Parce qu'il ne le sait pas d'ailleurs, le pauvre, il ne maîtrise même pas son corps. Il a beau voulu être quelqu'un d'agréable, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a un je ne sais quoi qui à chaque fois quand il veut être agréable, suscite autre chose à côté de lui qui le distrait et le plonge dans le coma. C'est peut-être lorsqu'il a même fini avec son coma qu'il se réveille et dit mais qu'est-ce qui m'est même arrivé si celui-là est vrai? Parce que celui qui n'est pas vrai, il est encore 1000 fois pire que celui qui recherche et qui tend vers la vérité. Voyons donc ces corps
ces perturbations comme l'agitation inutile. On va vous regarder un peu l'impulsivité, l'orgueil, la colère, tout ce que nous manifestons lorsque nous ne sommes pas satisfaits. Et c'est pour ça qu'en spiritualité, si on cherche à être satisfait, on ne va jamais grandir. Parce que ces esprits ne nous laisseront jamais tranquilles. C'est à nous de nous rabaisser. Qu'on ait raison ou pas, la raison d'ailleurs même n'a pas sa place si on veut grandir, parce que la raison dépend de ce que nous entendons par raison. Il n'y a que Dieu qui détient la véritable raison sur l'homme. C'est pour ça que nul ne peut retrancher ou ajouter quoi que ce soit à l'autre. Ça ne vaut donc pas la peine de rester focalisé sur ce que X ou Y fait. Si nous sommes dans la malédiction, parce que c'est beaucoup plus à l'ouest qu'on parle de cendre, ou celui qui s'est mal comporté dans un village, qui a peut-être fait trop de mal, on jette la cendre sur son dos, on lui demande de partir loin d'ici. Or, chez les bêtis, la cendre, c'est l'occasion de pleurer les péchés. Ça veut dire quoi? Il y a certaines veuves que, au temps passé, on poignait de cendre parce qu'elle a mal géré son foyer. Lorsque le mari décède, on lui dit: toi, tu n'as pas été une bonne épouse. Par miséricorde, parce qu'on te pardonne, de peur que le mal ne t'arrive, on la poignait de du sang. On ne voyait même pas, ce n'est que les yeux pétaient lorsqu'elle ouvrait, qu'on voyait tout le corps et elle était presque nue. Donc on va voir que dans la malédiction dont on parle ici, elle est ancestrale, bien évidemment. Peut-être si on peut aussi la développer en nous. Parce qu'il y a des choses qu'on va seulement jeter peut-être le dévolu sur les esprits, mais il y a aussi ce que nous-mêmes, en tant qu'êtres, nous faisons. La mauvaise compréhension de l'autre, c'est une forme de malédiction, parce qu'on ne va jamais voir l'autre de la bonne manière. Nous ne voyons pas trop la malédiction dans le sens où on a dit qu'on ne sera jamais riche. Commençons par des choses préliminaires simples. La malédiction ici peut être le fait qu'on n'a pas la capacité à se retenir. Quand on est face à la nourriture, par exemple, on perd la raison, on grée. Tant qu'on n'est pas encore entré en possession du morceau de nourriture, on n'est pas tranquille. C'est une forme de malédiction qui a rapport avec le fluide qui est entré dans le sol et qui a atteint les cimes des arbres, qui nous a joué de sales tours. Donc on peut énumérer plusieurs, et il y en a tellement. Maintenant, donc, on a énuméré depuis le grand 1, l'homme face au décès suite. Maintenant, on était là pour dire ce qui était mauvais. Maintenant, on parle de ce qu'on peut combattre. Comment combattre cela? Pour combattre les effets de ce fluide négatif, né de la vue lors d'un décès, il y a 5 méthodes. Imposition des mains sur l'abdomen et diffusion tranquille et sérieuse des fluides positifs. Là, on essaye un peu de voir. Ici, c'est celui qui a déjà transcendé tout ce qu'on a suscité. C'est celui-là qui a donc quelque chose qui s'est réveillé en lui, puisqu'il n'est plus dans la perturbation, il n'est plus perturbé, il est conscient de ce qu'il est et il peut apporter en plus. C'est celui-là qui peut imposer des mains sur l'abdomen et diffuser tranquillement et sérieusement les fluides positifs. On parle de l'homme spirituel ici, ce n'est pas le profane. Maintenant, sur l'imposition de main, on va peut-être voir qu'il va falloir prendre les 2 mains et poser sur la tête de quelqu'un. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est le travail magnétique, c'est le travail de Yahweh lui-même. Et chaque fois, j'ai souvent une vision sur nous. Nous sommes instruments. Tout ce qui est fait par Dieu. Bien qu'on se place devant le malade, on le ventile, ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit. Il y a un je ne sais quoi qui se réveille en nous que Yahweh a déposé et qui s'associe avec autre chose en rapport avec celui qui est devant nous, qui crée une émotion particulière et le malade retrouve la guérison. Et sans oublier aussi que même celui par qui cette guérison passe, guérit aussi de quelque chose. Parce que plus on a en face de soi des malades, plus on est transformé parce que chaque malade nous enseigne. Pourquoi l'abdomen? Nous savons que l'abdomen est le centre énergétique de l'homme. C'est sans quoi l'homme ne peut. Même lorsqu'on parle, on a tendance à croire que la parole vient de la bouche. Non, c'est ici. C'est au plexus que tout cela se défend. Parce que si on voit lorsqu'on parle, on va constater qu'on est en train de masser son ventre pour que la parole sorte. Tout dépend de ce qu'on veut articuler. Plus on veut articuler, plus soit on masse fort, soit c'est léger. Ça dépend de quelle est la parole qui doit sortir. On doit regarder cela de façon tranquille.
et sérieux. Manque de sérieux, pas de fluide positif. Manque de compréhension, pas de fluide positif. C'est celui qui est déjà dans la tranquillité, qui est déjà sérieux, qui peut donc déjà transmettre le fluide positif à celui qui en a besoin, celui que le fluide négatif a fracturé. Donc maintenant, donc, on parlera aussi des massages lombaires et de la prière. On sait que quand on parle du bas de notre colonne vertébrale, même tout mouvement que nous faisons dépend de notre colonne vertébrale. Tout mouvement, tout ce qu'on peut faire, tout mouvement, on va même voir qu'ici c'est tellement, ça bouge tellement que c'est comme peut-être, je ne sais pas comment dire, c'est tellement flexible que on ne fait pas d'effort. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand on travaille beaucoup, on a mal au dos. Parce que si on utilise trop et abusivement, on a constamment des douleurs lombaires. Pourquoi? Parce que non seulement on utilise cela physiquement, mieux encore on utilise spirituellement. Et quand on va regarder, on descend plus bas, on a le coccyx, on constate que dans ce coccyx, c'est là qu'il y a toutes les informations sur l'homme. Donc, pour que ces fluides négatifs nous quittent, il faille donc qu'on nous injecte une flamme spécifique qui va nettoyer en profondeur notre bas de la colonne vertébrale, notre coccyx, notre colonne même vertébrale. Aussi, on va aussi aller même au cerveau parce que tout est relié. Dans le corps, tout est relié, rien n'est détaché. Et pour ce faire donc, il faut qu'il y ait celui qui a déjà reçu une transformation, celui qui sera capable d'arriver à cette fin. Le massage peut être physique, manuel ou spirituel. Il y a ceux qui sont dotés, qui tendent seulement la main comme ça et les autres se posent d'eux-mêmes. Il y a ceux qui doivent toucher d'abord le pied ou la main avant que cela ne soit fait. Donc tout dépend du type de machine que Dieu a formée, parce qu'appelons l'homme spirituel la machine de Dieu. Tout dépend du type de machine qu'on sera en ce temps-là. Parfois, nous aussi, on n'a même pas trop besoin de toucher quelqu'un, peut-être d'appuyer, de tirer les os comme d'autres font dans d'autres structures. Nous, on pose seulement la main et la flamme fait le reste. Pourquoi la prière? Parce que la prière, c'est la prédisposition de l'âme. On prédispose l'âme à recevoir la lumière. Prier, c'est exhorter, flatter, amener la lumière à venir à nous pour réaliser quelque chose dans la vie au quotidien. Pourquoi donc accompagner le massage à la prière? Parce que les dieux vont de pair. Tout est lié. Prière et recueillement en cercle. Nous savons que pour ceux qui ont la grâce de vision, il y a toujours quelque chose qui a rapport avec le cercle. Chaque fois, peut-être quand quelqu'un va dans une descente, il y a toujours des cieux qui viennent et qui forment le cercle concentré. Au départ, je ne comprenais pas ce que c'était dit, mais pourquoi on chasse le cercle? C'est une histoire de quoi? J'ai compris que chaque symbole a une signification. Mais comme nous sommes dans l'ignorance, on ne comprend pas. Or, on doit seulement percer le mystère. Parfois, ne même pas le percer en totalité. Aller juste droit au but de faire ce qu'on a à faire. Ça veut dire que l'union fait la force. Parce que si on forme un cercle et on se tient par les mains, il y a une énergie qui va se dégager. C'est pour ça que quand, par exemple, on assiste les gens vont tout autour du patient qu'on a. Si ça forme un cercle, quelle que soit la position qu'on prend, on peut chasser un cercle, on peut chasser un triangle, on peut chasser toutes les figures géométriques. Et c'est comme ça aussi que les énergies descendent selon le type de problème que le patient a. Il y a aussi, en cinquième point, la conscience collective et le désir de se purifier. Il y a aussi, par exemple, on a la conscience collective. Nous voulons avoir la transformation et propulser vers la lumière et faire des miracles à la longueur de Jésus-Christ et mieux que lui, puisqu'il a donc dit qu'on fera mieux que lui pour ceux qui seront fidèles. Ainsi donc, pour que cela soit, on dit toujours ici, voyons la conscience collective comme l'union. Voyons la conscience collective comme la même idéologie. Voyons la conscience collective comme le même besoin. C'est le même besoin-là qui fait la collectivité, bien que nous soyons de façon diversifiée, mais nous avons la seule et même idée qui nous amène ici, c'est quoi? C'est d'atteindre notre objectif. Peu importe qui on commence, s'appelle, peu importe de quelle tribu on vient, c'est pas important ici.
Et maintenant, pourquoi se purifier? C'est dans la pureté qu'on obtient la guérison. Si on dit guérison, on voit déjà la guérison spirituelle, mieux encore la guérison physique. Parce que si l'homme est malade en une partie de ses trois corps, il y a problème. On doit guérir en vérité, en esprit, dans nos trois dimensions. On doit sortir de l'animosité, comme on le dit toujours. On doit dépouiller notre sac ancestral et prendre ce qui est utile. On doit aménager notre façon de voir les choses. On doit aménager notre façon de voir les autres. On doit aménager notre façon de vivre. Donc, la purification entre dans tous les couloirs. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre. Si on n'est pas purifié, on ne peut pas purifier l'autre. Si l'autre a besoin donc de la purification, s'il a besoin du massage, s'il a besoin de la prière, il faille d'abord que celui qui est destiné à le lui offrir soit déjà lui-même outillé et pur. C'est pour ça qu'il est difficile donc de transformer quelqu'un si on n'est pas soi-même transformé. Parce qu'on va avoir des patients, c'est bien beau, on aura un peu, on aura ce qu'ils vont donner, mais si nous-mêmes nous ne sommes pas transformés, ces patients feront 100 ans avec nous, sans comprendre le pourquoi et comment du silo. Ça fait donc que ce soit au silo, que ce soit dans une assemblée, que ce soit dans une réunion, que ce soit dans n'importe quelle entreprise, on a besoin tous de la conscience collective et le désir de se purifier. Parce que même les chefs d'entreprise ont besoin de se voir purs devant leurs ouvriers. Ne nous limitons pas parce que le spirituel doit avoir un champ élargi. Il ne doit pas être statique et complexe. Il faut voir tous ces angles dans tous les couloirs de la vie. Est-ce que le chef voudrait que l'employé le voit comme un subalterne? Non. Il doit se conformer aux normes, il doit se comporter comme il se doit pour qu'il soit apprécié et respecté par l'ouvrier. C'est la même chose en spiritualité. L'homme spirituel doit être le modèle pour que ceux qui viennent vers lui aient à trouver gain de cause. Parce que tout homme est déjà fracturé. Tout homme est fracturé, mais quand on va regarder, certains d'entre nous, nous sommes fracturés de degré en degré. Tout le monde n'a pas les mêmes fractures. Il y a ceux qui sont boiteux en esprit, il y a ceux qui dans la réalité, ils sont boiteux. Il y a ceux qui étant boiteux dans la réalité, mais spirituellement ils sont virils, ils sont en bonne santé. Il y a ceux qui sont peut-être colériques, mais il y a ceux qui ne le sont pas. Donc tout dépend. Tout ceci dépend de Yahweh et de ce qu'il a déposé en chacun d'entre nous. Maintenant donc, il y a au deuxième point le contrôle des oublis. C'est la partie là-haut. La question qu'on se pose souvent, pourquoi je finis de faire un songe, j'oublie. C'est parce qu'on n'a pas le contrôle de nous. Tout nous a fui. Et Satan l'a fait sciemment pour que nous ne connaissions pas exactement qui nous sommes dans la vie spirituelle. Parce que de façon subtile, l'homme devrait communiquer avec le monde subtil. Or, si tu veux être spirituel et que tu es ignorant du monde subtil, tu as une grande fracture à réparer. Il faut travailler d'arrache-pied pour réveiller ces oublis. On voit les fluides de l'oubli naissent. Deux points. Ils naissent dans le point, ces fluides, d'une mauvaise audition. Oui. On va regarder même à la maison. Tu dis à l'enfant, apporte-moi le couteau, il t'apporte la pierre à écraser. Si c'est un enfant insolent, il va te dire, mais c'est ce que tu as dit, maman. Tu as dit que tu apportes le couteau, maintenant je viens avec le couteau, et je viens avec. Tu m'as dit d'apporter la pierre écrasée, maintenant je viens avec, tu te fâches. C'est pourquoi? C'est parce que l'enfant a une mauvaise audition. Prenons un peu le cas aussi, avec nous qui sommes déjà grands. Il arrive parfois qu'on est quelque part, on suit des propos. Peut-être il y a un seul mot, le dernier mot, qui attire notre attention, on sursaute sans chercher d'abord à comprendre le début. On se met dans tous les états. C'est parce que nous avons la mauvaise audition. La mauvaise audition, c'est la mauvaise interprétation de ce que les autres font. C'est la mauvaise analyse, le livre de très mauvaise analyse de ce que les autres font. La mauvaise audition ici, c'est le fait de ne pas écouter aussi la voix de Dieu de façon subtile. Parce qu'il y a ceux qui sont appelés, mais qui ne sont jamais au courant, qui sont appelés. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore une mauvaise audition. Il faille donc briser cette mauvaise audition ici. Et ça rappelle souvent le guide a l'habitude de dire, même si on avait fait ceci à l'oreille interne pour que ceci ne se passe pas, nous annulons tout cela ici et maintenant. Donc,
nous devrions passer de délivrance en délivrance. Et quand on observe ceci, la délivrance ne s'arrête que le jour qu'on meurt. La tentation ne s'arrête que le jour qu'on meurt. C'est à nous de voir comment éviter la tentation. C'est à nous de voir comment vivre sainement pour qu'on aspire à la pureté, pour sortir totalement des démons. Il y a, puisqu'on parle des démons, ici des squelettes et autres, il y a même une pluralité de démons. Ce n'est pas seulement les squelettes, ce n'est pas seulement les fantômes. Il y a aussi la perturbation du cortex cérébral. Oui, on a les fuites. On a les fuites. On commence à penser à quelque chose. Il y a interférence. On ne s'en sort plus, on ne sait plus ce à quoi on pensait. On est dépassé, on se demande qu'est-ce qui s'est même passé. J'ai parlé même encore de quoi là? Oh, voilà. Et tout ceci est dû à quoi? Aux fractures. Ça veut dire que notre cortex a été fracturé. Fracturé par quoi? Par l'animal, par la chance ancestrale, par les ténèbres, par tout ce qu'on a suscité. Donc on doit comprendre que l'homme est quand je regarde, c'est l'encyclopédie, à plusieurs volumes. Donc il doit lui-même faire un gros travail pour récupérer ce qui lui avait été volé. Et ce qui nous a été volé plus bas, ce qu'on a perdu, on a perdu l'audition, on a été perturbé. Maintenant, on a des insomnies. Bon, les insomnies, comme le coma physique, ce n'est pas seulement comme le sommeil. Oui, si on fait 5 ans sans avoir à pousser d'un pas, on est dans les insomnies. On ne parvient pas à dormir pour rêver. Parce que si on dort, on va rêver, on va savoir à quel niveau on se situe. Mais ici, ces insomnies ne sont pas obligatoirement le fait qu'on ne dort pas, bien que ce soit aussi l'un des cas. Parce que le manque de sommeil tend tout le système neurovégétatif. On peut même devenir autre chose, comme se déshabiller. On peut se retrouver à être en route. Parce qu'on ne parvient pas à dormir. Si il y a 2-3 jours sans dormir, c'est ta tête qui va commencer à disjoncter. Parce que c'est obligatoire de dormir. Mais les insomnies dont on parle ici dans la plupart des cas, c'est l'absence de l'homme dans la vie spirituelle. Les insomnies dont on parle ici, c'est l'absence de l'homme dans la vie avec autrui. C'est l'absence de l'homme dans la compréhension de l'autre et dans l'acceptation de l'autre. Les insomnies ici sont l'absence de l'homme à l'école de la vie. Parce qu'on est beaucoup plus absent à l'école de la vie, parce qu'on est la supercherie, on se dit qu'on a tout compris et qu'on ne peut plus rien nous apprendre. Lorsqu'on se met dans le sillage d'avoir tout compris, qu'on sache qu'on est même encore plus malade que celui qui cherche à comprendre, parce que la compréhension, elle est chrétienne, comme les latins le disent, elle va de niveau à niveau, elle n'est pas statique. Et maintenant, donc, si on pense qu'on a déjà compris, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Parce qu'on parle de spectre, non? On parle des sphères, non? Il faut donc parcourir. Si Dieu a décidé que dans notre vie, on va parcourir peut-être 14 000 sphères. Si on a compris une seule sphère, qu'on pense qu'on a déjà tout compris, les autres 13 999 vont passer inaperçus. Et on sera bloqué, on aura des fractures de ce côté parce qu'il faut être humble pour qu'on regroupe tout ce dont Dieu a décidé que nous ayons. On va voir donc ces insomnies aussi comme la manière de penser. Parce que, regardons un peu ce qui nous cause les insomnies dans la vie réelle. C'est parce qu'on est perturbé par quelque chose, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est perturbé par quelque chose, on ne parvient pas à trouver la solution. Le fait de ne pas trouver la solution crée en nous un dérèglement de notre système nerveux. Automatiquement, on est là, le système est calé quelque part. Pour que cela soit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va venir décanter. Peut-être il faut qu'on aille voir. Regardons, sortez un peu du champ de la spiritualité. Même au quartier, je dis, je n'ai pas dormi cette nuit, ma soeur. Tu as quel problème? Elle va expliquer le problème. Et le fait que l'on va donner un petit conseil, ça va débloquer ce qui a empêché le sommeil dans la nuit. Donc, l'homme spirituel doit comprendre qu'il a un grand travail pour sortir lui-même d'abord des insomnies et sortir les autres aussi à la suite. Les incantations mal contrôlées. On va essayer de voir les incantations sur la manière ici de prier aussi. En dehors de nos prières qu'on fait, on invoque les saints, on invoque
les archanges, on invoque Abraham, on invoque les béninois. Chez nous, les catholiques, c'est très grave. Parce que quand on commence à chanter le nom des saints, puisque parfois, qu'est-ce qui prouve même qu'ils se sont des saints? Ça, ce n'est que le ressenti de l'homme. Et avec quelle énergie l'homme a déclaré ces êtres saints? Ce n'est pas, par exemple, par ignorance ou alors par audace de croire qu'on détient Dieu de soi-même. Et quand on va donc regarder, il y a ceux qui vont dans les cimetières pour faire des incantations, pour avoir la foule, pour avoir des visions, pour faire des miracles. Voilà le type d'incantation qui nous plonge dans le coma ici. Il y a ceux qui recherchent à tout prix et à tous les prix à rayonner et à être populaire. Parce que l'homme aime la gloire, tout comme Dieu, tout comme Satan. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc c'est normal que nous aimons la gloire. Mais est-ce que aimer la gloire nous donne le droit de chercher les voies et moyens qui ne nous permettent pas d'être rapprochés de Dieu? La question est donc à poser. Il faut donc qu'on comprenne que pour sortir de cela, qu'on cesse d'agir comme si c'est de nous que tout venait et que c'est nous qui faisons tout. Non, l'homme n'est pas libre. Il ne sera jamais libre. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Qu'on le veuille ou non, même si on veut, prions du matin jusqu'au soir, chantons du matin jusqu'au soir, prophétisons du matin jusqu'au soir, ça ne changera rien s'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Parce qu'à chaque chose qu'on sait faire, il y a un autre nœud qui est attaché, qu'il faille d'abord déceler ce nœud pour qu'on avance. Nous allons de corde en corde, de nœud en nœud. Plus on détache ici, plus on détache là-bas. Et il est possible que ce qu'on détache ici se reforme encore. Tout dépend donc en ce temps-là de nous. Et maintenant, comme fluide des urines qui naissent, il y a aussi de la précipitation. Nous sommes trop pressés d'être appelés rabbi, trop pressés d'être appelés gouverneur, je ne sais pas, trop pressés d'avoir des titres. Les titres ne servent à rien. C'est ça qui est la vérité. Si oui, le titre permet à l'homme de sortir des insomnies. Parce qu'il va se rappeler qu'il a apôtre, il va se rappeler qu'il est prophète, il va se rappeler qu'il est directeur général. Il va dire, hey, il faut que je me comporte bien pour que j'ai de la crédibilité face à ceux que je vais travailler avec eux. Donc voilà à quoi nous sert le titre. En spiritualité alors, il est même 0 sur 10 le titre. Le vrai titre ici, c'est dans l'agir, dans la compréhension. Si tu as tes oreilles ouvertes, tu n'as pas un cortex cérébral perturbé, tu n'as pas d'insomnie, tu ne fais pas des incantations incontrôlées, tu n'es pas dans la précipitation qui est quoi? L'empressement à avoir. On prend l'exemple, bien que peut-être si on les prend pas pour narguer ou alors pour offenser, c'est juste pour amener à la compréhension. Si on dit de tel qu'il est promis à être ceci, on appelle ça une programmation. Lorsqu'on te programme, maintenant tout dépend de ton comportement au quotidien. Puisqu'il y aura dans ces fluides négatifs qui vont venir te rendre visible que toi là, tu n'iras nulle part. Et comme ils vont dire tu n'iras nulle part, automatiquement tu vas te retrouver à danser la danse Bafia. Tu es devant, tu es derrière. Maintenant, que comprendre? Si on te dit l'année prochaine tu seras directeur des douanes, non, pas de jubilation. C'est le moment plutôt d'entrer dans le travail pour comprendre ce qui signifie un directeur. Qu'est-ce qu'un directeur? Quels sont les attributs d'un directeur? Quel est le rôle du directeur? Quels sont les avantages et les inconvénients du poste de directeur? Et qu'est-ce qu'en général la direction? Qui dirige-t-on? Voilà comment se comporter dans la vie spirituelle, tout comme dans la vie au quotidien. C'est pour ça qu'Aradio disait, pour qu'un homme réussisse à développer son pays, il faut que cet homme se développe d'abord lui-même. Parce que lorsqu'on est développé de manière spirituelle, on peut déjà comprendre tous les canevas, comprendre les autres sans avoir de remords ni de reproches. On serait un cercle très concentrique, très éveillé, très amour, de sorte que nous serons à envier. Mais si on est dans la perturbation, c'est parce qu'on est fracturés les uns des autres. Dès qu'on dit un petit mot, ça frustre l'autre, ça fait ceci à l'autre, ça donne ceci à l'autre.
Si on sort de la frustration, les insomnies vont nous fuir et Yahweh viendra également s'asseoir et on sera des personnes bien définies. Et ce pays, cette lumière qui plane dans tout ce pays, ne cherchera pas preneur. Il y aura tellement de preneurs. Que la grâce du Souffle Saint dans son absolu qui nous a permis d'entrer dans la compréhension de ce terme, vive en nous, dans nous et demeure avec nous. Merci et Amen. Silo, apôtre. Très bien. Silo. Silo. Nous entrons dans la grande vie. Merci mon Dieu pour ta flamme, pour ton souffle, pour tes différentes forces de lumière et la dédication de Dieu. Oh mon Dieu, sublime de la vérité. Dieu, sabbat céleste, tu nous permets ce soir d'entrer dans nos cœurs de cet enseignement dans ta vie a puissamment décortiqué. Et de par la dédication de pouvoir, tu as absorbé en nous ce soir toute mauvaise onde négative, tout mauvais flux qui devait tenir encore la lumière, de par ces différents faisceaux. Alors, ce soir, nous touche, subjugue de conscience, ces mauvaises consciences dans Satan, dans l'être dissocié. Alors, avec un chef de nous, alors mon Dieu, ce soir, tu nous as puissamment élevés, tu nous as puissamment élevés, tu nous as puissamment élevés à travers le souffle saint, à travers la rue de même et les anges de Jéhovah, car tu as déployé les anges ce soir, tu as déployé les accords ce soir, tu as déployé l'équipe 16 ce soir, et alors tu as absorbé en nous ce mauvais flux, car tu vas donner ce soir la bonne compréhension, la bonne compréhension. Alors, demeure dans la vérité, demeure dans la vérité, demeure dans la vérité. Et alors ce soir, Dieu, Yahweh, vous élève, vous élève, vous élève, vous élève, que la grâce soit. Merci et Amen.